Chantal Goya, de son vrai nom Chantal Deguerre, est née le 10 juin 1942 à Saigon, au Vietnam, dans une famille française en pleine guerre et chaos. La plus grande tristesse de sa vie, comme on pourrait le déduire de son parcours, ne résidait pas seulement dans ses pertes personnelles, mais aussi dans sa transition difficile d'une célèbre artiste yéyé et actrice de cinéma à une chanteuse pour enfants, un tournant qui l'a parfois laissé sous-estimer dans le monde de l'art sérieux. Lorsqu'elle était jeune, elle rêvait d'une carrière dans le journalisme, étudiante à l'étranger en Angleterre pour poursuivre ce rêve, mais le destin l'a poussée sur un chemin inattendu dans l'art. La tristesse la plus profonde de Chantal n'était peut-être pas seulement l'abandon de son rêve initial, mais aussi le sentiment d'être confinée à l'image de Marie-Rose, le personnage qu'elle avait créé pour les enfants, qui la faisait parfois se demander si son véritable talent était pleinement reconnu. De plus, quitter son pays natal, le Vietnam, à l'âge de 4 ans, alors que sa famille devait fuir la guerre d'Indochine, lui a laissé un vide dans ses souvenirs de ses racines qu'elle n'a jamais pu combler. Cette tristesse n'était pas liée à un événement spécifique, mais plutôt à une longue série de regrets, de questions du type « et si » qu'elle ne pouvait garder que pour elle. La vie de Chantal n'est pas sans moments déchirants. Sa carrière a été soumise à la pression de l'opinion publique, certains pensant qu'elle avait été rétrogradée du statut d'actrice talentueuse des films de Jean-Luc Godard à celui d'interprète de chansons pour enfants. Cela a pu lui donner le sentiment d'être incomprise et mal jugée quant à sa valeur artistique. Au fond, sa tristesse était peut-être aussi liée aux difficultés de concilier une brillante carrière avec les responsabilités familiales, mère de 2 enfants, Clarisse et Jean-Paul, et épouse de Jean-Jacques Debout, un mari qui fut à la fois une inspiration et un grand stress dans sa vie. Tout cela se fondait dans une profonde tristesse, difficile à exprimer avec des mots, mais toujours présente comme une ombre dans son âme. La carrière de Chantal Goya a été un voyage long et coloré, depuis ses débuts en tant que chanteuse yéyé au milieu des années 60 jusqu'à son ascension en tant qu'icône de la musique pour enfants depuis 1975. En tant que jeune femme, elle a attiré l'attention pour son style de chant qui combinait la pop des groupes de filles avec la chanson française, un genre populaire à l'époque. Des chansons comme « C'est bien Bernard » la font connaître du public, marquant des débuts prometteurs. Parallèlement à la musique, Chantal s'est également lancée dans le théâtre, notamment avec le rôle de Madeleine dans le film Masculin, Féminin, 1966, du réalisateur Jean-Luc Godard, une œuvre typique de la nouvelle vague française. Ce rôle a non seulement démontré son talent d'actrice, mais l'a également amenée au rang d'artiste respectée dans l'industrie du cinéma d'art. Elle apparaît également dans L'amour, c'est épine, L'amour, c'est triste de Jean-Daniel Paulet, consolidant encore sa réputation. Cependant, la carrière de Chantal n'a pas toujours été de tout repos. Après une période initiale de succès, elle a dû faire face à des revers lorsque le genre yéyé a progressivement perdu de son attrait à la fin des années 1960. Ses efforts pour maintenir une carrière musicale pour adultes n'ont pas donné les résultats escomptés, la laissant dans un état de dépression. Le plus grand tournant survient en 1975, lorsqu'elle se tourne vers le chant pour enfants avec la chanson « Adieu les jolis foulards ». C'était une décision risquée, car elle l'obligeait à abandonner l'image d'artiste polyvalente qu'elle s'était construite. Avec son mari, Jean-Jacques Debout, elle crée un monde magique de musique et de théâtre pour enfants avec le personnage de Marie-Rose, un croisement entre une bonne et une grande sœur, rappelant Julie Andrews dans La Mélodie du bonheur. Le changement fut un succès retentissant. Elle vendit plus de 39 millions de disques, devint la chanteuse pour enfants la plus célèbre du monde et se produisit plus de 350 fois au Palais des Congrès de Paris. Mais derrière le halo se cachent des larmes. Chantal a un jour fondu en larmes, alors qu'elle et Jean-Jacques parcouraient Paris pour trouver un producteur pour « Adieu les jolis foulards ». Ils furent rejetés à maintes reprises jusqu'à ce qu'ils rencontrent François Dacla de RCA Records, qui fut ému par leur performance impromptue et accepta de sortir le morceau.
Ces jours-là n'étaient pas seulement une bataille pour sa carrière, mais aussi un test de sa confiance en elle-même. Il y avait des nuits où elle pleurait en silence, se demandant si elle était sur la bonne voie, surtout lorsqu'on la critiquait pour avoir perdu son essence artistique au profit d'un marché plus facile. Cependant, sa persévérance a porté ses fruits et ses spectacles spectaculaires, avec des équipes de créateurs talentueux, ont prouvé qu'elle n'était pas seulement une chanteuse, mais aussi une créatrice de rêves pour des millions d'enfants. Chantal Goya aspire toujours à laisser une marque indélébile sur le public, que ce soit à travers la musique ou le cinéma. L'une de ses plus grandes réussites est de devenir une icône intemporelle pour les enfants, non seulement en France, mais dans le monde entier. Avec plus de 30 millions d'albums vendus, elle a accompli une partie de cet objectif, mais elle ne s'arrête pas là. Elle voulait que les générations futures se souviennent d'elle comme d'une conteuse, de quelqu'un qui apportait joie et espoir à travers des chansons de rêve et de voyage. Le personnage de Marie-Rose n'est pas seulement une performance scénique, mais aussi l'incarnation des idéaux qu'elle poursuit. La pureté, la chaleur et la capacité de se connecter avec l'âme des enfants. De plus, Chantal s'efforce toujours d'être reconnue comme une artiste complète. Bien que sa carrière de chanteuse pour enfants ait occupé la majeure partie de sa vie, elle n'a jamais cessé de rappeler ses débuts dans le cinéma et la musique yé-yé. Son rôle dans Masculin, Féminin était une source de fierté qu'elle voulait que le monde n'oublie pas, et elle rêvait de revenir à l'écran avec un autre rôle profond, prouvant qu'elle était plus qu'une simple chanteuse pour enfants. Un autre objectif qu'elle a toujours recherché est de maintenir une relation solide avec son mari, Jean-Jacques Debout, qui est non seulement son partenaire de vie, mais aussi son partenaire créatif. Construire ensemble un empire artistique pour les enfants est quelque chose qu'elle considère comme leur héritage commun. L'histoire d'amour de Chantal Goya et Jean-Jacques Debout est romantique, mais non sans hauts et bas. Ils se sont rencontrés quand Chantal avait 18 ans, à la fête de mariage d'Eddie Barclay à Paris. Jean-Jacques, alors musicien célèbre, est captivé par la beauté et la timidité de Chantal. Il avait prédit qu'elle deviendrait célèbre, aurait 2 enfants et chanterait à l'opéra, une prophétie qui s'est plus tard réalisée dans une certaine mesure. Lorsque Chantal revient d'Angleterre après ses études de journalisme, Jean-Jacques l'attend à la gare et lui chante la chanson « Nos doigts se sont croisés » qu'il a composée, ce qui fait battre son cœur. Ils se sont mariés le 25 février 1966, marquant le début d'un mariage qui a duré près de 60 ans. Même si leur amour est durable, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de tristesse. L'un des plus grands défis peut être la pression d'une carrière partagée. Jean-Jacques n'était pas seulement son mari, mais aussi le compositeur de toutes les chansons de Chantal, ce qui la faisait parfois se sentir dépendante et lui faisait perdre une partie de sa propre personnalité. Il y a eu des moments difficiles alors qu'ils luttaient ensemble pour faire connaître « Adieu les jolis foulards » au public, et des désaccords au travail ont pu blesser des sentiments personnels. De plus, élever 2 enfants, Clarisse et Jean-Paul, tout en menant une carrière bien remplie, a certainement apporté du stress. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète de conflit majeur, la tristesse silencieuse de Chantal réside peut-être dans le fait qu'elle a dû sacrifier une partie de sa liberté personnelle pour maintenir l'harmonie familiale et professionnelle. Les informations exactes sur le patrimoine de Chantal Goya ne sont pas largement disponibles, mais avec une carrière s'étendant sur plus d'un demi-siècle et plus de 39 millions de disques vendus, on peut supposer qu'elle possède une fortune considérable. Selon plusieurs sources non officielles, sa valeur nette se situerait entre 5 et 10 millions de dollars en 2025, y compris les revenus de la musique, des performances en direct et des contrats connexes. Elle pourrait posséder un appartement de luxe à Paris, où elle et Jean-Jacques ont vécu pendant des décennies, et une villa de vacances dans le sud de la France, un endroit où la famille pourrait se détendre après de longues tournées. De plus, Chantal possède peut-être une collection unique de costumes de scène, conçus spécialement pour ses spectacles, d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Les souvenirs du tournage, comme les scénarios originaux de Masculin, Féminin
ou les photos prises avec Jean-Luc Godard sont également des biens inestimables tant sur le plan spirituel que matériel. Bien que sans prétention, elle et Jean-Jacques ont peut-être investi dans l'immobilier et des projets artistiques, assurant une vie confortable à la prochaine génération. La famille de Chantal Goya, dont ses parents Bertrand et Colette de Guerre, son mari Jean-Jacques Debout et ses enfants Clarisse et Jean-Paul, ont peut-être perçu son chagrin de différentes manières. Bertrand et Colette, qui l'ont emmené loin du Vietnam,